Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis contente de faire comme à chaque fois parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Et aujourd'hui on va faire une vidéo bien-être pour aller mieux. J'avais envie de revenir et de vous présenter quelques points que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir vous sentir bien, être juste bien dans votre tête, parce que Dieu sait que c'est important dans la vie de se sentir bien dans sa tête. Tout passe par la tête, vraiment tout. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça va se voir dans votre corps, ça va se voir dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos manières de parler aux gens, dans votre manière d'ouverture au monde. Enfin vraiment tout passe par la tête, c'est très important. Et donc il y a quelques habitudes qu'on peut prendre quotidiennement et accessibles vraiment par tout le monde pour vraiment se sentir mieux et du coup avoir une vie plus ancrée. Pouvoir développer des projets, pouvoir voilà, se bouger, tout ça, parce que on peut pas réussir à se bouger, à être motivé, à faire des choses, à avoir envie de faire des choses si on n'est pas bien dans notre tête, si on n'a pas un environnement et une routine qui permet ça. Donc je vais vous donner quelques habitudes que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès demain pour vous sentir mieux et pour pouvoir avoir une vie pleinement saine. Le premier conseil, c'est de pas se lever trop tard. Alors ça, on entend de plus en plus parler avec un livre qui s'appelle Miracle Morning. Il parle de tous les bienfaits du fait de ne pas se réveiller trop tard, parce qu'en fait plus tu vas te réveiller tard, plus la journée du coup sera entamée et plus ce sera compliqué pour toi rentrer dans ta journée, de commencer de mettre en place les mécanismes pour être motivé, pour faire des choses. Et en général, plus tu te lèves tard, plus ensuite tu vas procrastiner, plus tu vas être un petit peu une grosse larve, tu vois. Je pense que ça fait ça à tout le monde. Si tu te lèves tard, t'as moins envie de faire de choses, t'es moins productif, même pas du tout, t'as juste envie de rester dans ton lit, de te lever encore plus tard, de rien faire de concret et t'as beaucoup de flemme. Alors après il y a tôt et tôt, il y a les très très tôt, parce que je crois que dans le livre justement que je parlais juste avant, ils disent de se réveiller dans les eaux des 6 heures. Bon voilà, tout le monde n'est pas obligé de faire à cet extrême là, mais le fait de se réveiller à 11 heures tous les matins, c'est vraiment pas bon pour la motivation, pour la tête. Il y a encore toute cette énergie du matin et de la matinée qui est très très bénéfique pour la motivation et pour tout en fait. Et ensuite, toujours au rapport avec le réveil, mais le fait de mettre une musique qui est pas agressive, parce que du coup si t'as l'habitude un petit peu de te lever à 11h, pour te lever plus tôt il faudra forcément mettre des réveils pour voilà, être sûr de ne pas se finir par se réveiller à 14h. Et donc en mettant un réveil, il faut choisir stratégiquement la musique, parce que la musique du réveil ça peut conditionner la manière dont tu vas passer toute ta journée après. Moi je sais qu'avant je mettais la radio, et comme je me levais pour aller en cours, c'était dans les alentours des 7h, et les 7h c'est les moments de l'information. Comme vous savez, aux informations il passe pas forcément que des trucs super joyeux, et en fait ça me plombait le moral, parce que quand tu viens de te réveiller t'es encore dans un stade de somnolence avec un petit peu ton inconscient qui est encore un petit peu présent et t'es pas encore totalement les pieds sur terre. Et donc le fait d'entendre directement quand t'es encore dans cet état de transition des mauvaises nouvelles, des bruits agressifs, des musiques que t'aimes pas, voilà, ça peut vraiment jouer sur ton état. Alors après plus ou moins en fonction des personnes, en fonction de voilà, de tout. C'est du coup plutôt conseillé de mettre une musique que tu kiffes, qui te motive, ou alors une musique douce si t'aimes pas être réveillé dans l'agressivité quoi. Enfin voilà, choisissez bien votre musique de réveil. Ensuite donc tu viens de te réveiller, t'as mis ta meilleure musique, celle qui te met de bonne humeur. Passe 5 minutes dans ton lit à t'étirer, à remettre ton corps en place, genre des trucs comme ça pour étirer tes bras, tes épaules, comme ça et tout, pour ouvrir ta cage thoracique. Ça te réveille aussi, mais d'une bonne manière, parce que du coup tu remets un petit peu tous tes muscles, tous tes membres en place. Donc ça dit à ton corps, c'est parti, maintenant c'est le réveil, je t'ai préparé tout en douceur, c'est un petit peu un échauffement pour la journée. Ensuite je suis obligée de caser ça dans cette vidéo parce que c'est si important, mais on le dit vraiment souvent, les petits déjeuners c'est le repas le plus important de la journée les gars. Il faut absolument prendre un petit déjeuner. Alors soit il y en a qui n'aiment pas du tout manger le matin, quand tu te réveilles à 7h pour aller en cours, t'as pas faim, ok, même si c'est pas grand chose au début et que tu vas pas te taper un brunch tous les matins, que ce soit un verre de jus d'orange, un yaourt, voilà, quelque chose qui va donner un petit peu, un fruit, une banane par exemple, quelque chose qui va donner un petit peu d'énergie à votre corps, c'est super important, parce que c'est comme si tu commençais à rouler sans essence, genre ça marche pas quoi. Tu peux pas entamer ta journée
sans rien dans le bide, sans rien qui va alimenter ton sang, ton cerveau, ta tête, il y a plus rien qui fonctionne. Ensuite, une habitude pour le corps mais aussi pour la tête, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est le fait de boire de l'eau tout au long de la journée. C'est pas juste au repas, c'est d'ailleurs déconseillé de boire de l'eau pendant les repas parce qu'en fait tout simplement ça tasse la nourriture et du coup c'est plus difficile à digérer. L'eau c'est notre survie, sans eau il y a rien, on crève vraiment, ça hydrate, ça joue énormément sur la tête. Quand tu bois pas assez d'eau tu peux avoir des migraines, des maux de dos, des courbatures et pour un aspect aussi beaucoup plus superficiel mais mine de rien pas tant que ça, le fait de boire de l'eau c'est super bon pour la peau. Pour rester un peu dans ces trucs de nourriture, comme je disais tout à l'heure, en fait, le corps, tout est lié. Ce que tu vas manger, ça devient ton corps. En gros, si tu manges équilibré, donc équilibré, quand je dis équilibré, c'est pas healthy, c'est pas forcément des graines ou de l'herbe qui sont sains, qui t'apportent les bonnes choses que ton corps a besoin. Donc voilà, une viande ou un poisson ou un œuf ou machin, avec des légumes, avec un peu de féculents, enfin voilà. Quand tu vas manger équilibré, ton corps, il va être bien parce que justement, tu lui auras apporté ce qu'il a besoin vraiment. Tu peux sûrement faire la comparaison quand tu manges un gros McDo, à la fin tu te sens content parce que ça a fait du bien à ton moral, ce qu'il faut pas négliger non plus. Une fois de temps en temps ça fait super plaisir, mais manger ça tous les jours, manger que de la merde vraiment en termes d'aliments je veux dire, bah ton corps il va le ressentir tout simplement parce que ça apporte pas les bonnes choses, donc ton corps va être plus mou, va être plus lourd, il va pas avoir ce qu'il a besoin, donc il va forcément être pas au top de sa forme. On a parlé de l'eau, on a parlé de l'alimentation, un autre truc qui est indispensable à notre survie c'est l'air. Il faut respirer, voilà. Pensez à aérer son lieu de vie, son espace de vie au moins 30 minutes tous les jours parce que l'air ça se périme pas mais il a besoin d'être changé régulièrement. Je suis toujours pas bonne en sciences mais t'inspires de l'air avec certaines particules et tu expires certaines particules qui sont dans toi et qui sont plus bonnes entre guillemets pour rester dans ton corps, qui t'apportent plus rien. Et en gros à force de les expirer dans ton lieu de vie, si tu n'aères pas, bah il va te rester plus que ces molécules là et donc tu auras plus assez d'oxygène et tous les bienfaits de l'air finalement, ce qui est quand même assez embêtant. Et enfin j'ai essayé de classer ça un petit peu dans un ordre chronologique. Donc la dernière astuce que je pourrais vous donner c'est par rapport à la nuit, c'est de se garder 6 à 7 heures de sommeil par nuit parce qu'en fait on a tendance à se dire que voilà, faut pas s'empêcher de vivre, on dormira plus tard, dormir c'est pour les faibles. Moi aussi j'ai tendance à dire ça, j'ai tendance à dire que je dormirai quand je serai morte, enfin bref. Mais en fait, en réalité, pour sa tête, pour ton corps, pour ta motivation, pour les projets que t'as à mener et qui justement t'empêchent de dormir, bah en fait tu as besoin de sommeil. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en général quand t'es motivé, quand t'as plein de trucs à faire, quand t'as des objectifs, quand t'as des deadlines, t'as pas envie de dormir, t'as envie de finir, t'as envie de faire ça, t'as envie d'avancer, t'as envie de monter des trucs et tout. Mais ces projets-là, tu les accompliras pas bien si tu manques de sommeil, puisque le sommeil c'est juste vital aussi. Si on te prive de sommeil, tu vas mourir très rapidement. Le sommeil, ça régénère ton cerveau, ça te recharge en énergie, c'est comme une géante batterie et c'est indispensable pour mettre tes idées au clair. C'est pour ça qu'on dit souvent aussi de la nuit porte conseil, parce que la nuit, comme t'es apaisé, ton inconscient prend aussi un peu le dessus, t'as souvent beaucoup de réponses qui arrivent, tu vas juste avoir la réponse évidente qui va se pointer à toi. Si une journée elle est noire, tu peux passer une nuit et le lendemain tu peux te réveiller et finalement tu vas te sentir mieux. Enfin, la nuit ça régénère pour tout. On a besoin d'une certaine durée de sommeil, sinon ton corps n'a pas eu le temps de finir son travail. Si tu fais une nuit de 5 heures c'est pas suffisant pour ton corps pour te remettre à zéro pour une nouvelle journée. Donc c'est important de garder un temps raisonnable de sommeil pour toutes ces raisons là. Donc voilà, c'était les habitudes que je voulais vous partager pour essayer de se sentir mieux, pour voilà, être motivé, accomplir plein de choses, parce que voilà, on n'a qu'une vie, il faut faire plein de trucs. Mais il y a aussi des petits conseils par-ci par-là qui sont bons d'appliquer pour justement pouvoir rester dans cette bonne dynamique et continuer à être en forme, à être heureux, à être libéré dans sa tête, dans son corps. Parce que prendre soin de son corps, c'est jamais une perte de temps. Prendre soin de soi, c'est jamais une perte de temps, que ce soit pour vos projets, pour votre famille, pour aider les autres, pour n'importe quoi. C'est pas égoïste que de prendre du temps pour soi, c'est juste indispensable. Donc il faut absolument prendre soin de soi et je trouve que ces habitudes-là étaient bonnes à rappeler puisqu'on a tendance à les oublier dans cette vie un peu trépidante où on a tout le temps envie de faire plein de choses et qu'on est à 2000 à l'heure. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous avez des habitudes vous que vous faites qui vous font du bien au mental. J'espère que ça pourra en aider certains et surtout faites-les, c'est important. C'est important pour vous. Bref, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!